Comment choisir entre mon travail et ma famille? Les deux comptent tant pour moi, murmure Fatima. Elle reste silencieuse un instant, le regard perdu dans ses pensées, puis se lève et se dirige vers leur chambre. Elle aimerait parler à son mari, mais Jules dort déjà. Le lendemain, Fatima se lève tôt pour accomplir les tâches de la maison. Une fois terminée, elle entre dans leur chambre. Jules est déjà debout, en train de boutonner sa chemise. « Tu pars si tôt? Tu as quelque chose de spécial aujourd'hui ?» demande-t-elle. « Oui, j'ai des choses à régler au boulot, » répond-il. « Jules, j'aimerais qu'on parle. Je t'en supplie, ne me force pas à renoncer à mon travail. C'est une partie de moi. Je ne peux pas simplement tout laisser tomber. Je ne veux plus revenir là-dessus. Ma femme n'ira plus au bureau. Ton rôle, c'est les enfants et la maison. » Sans plus rien ajouter, Jules prend son sac et sort de la chambre en silence. Quelques instants plus tard, sa voiture démarre dans la cour. Fatima, bouleversée, prend son portable et appelle la ménagère. « Allô, Hawa? Pouvez-vous vite venir, s'il vous plaît ?»« Oui, madame. J'arrive tout de suite, » répond calmement la ménagère. Quand la ménagère arrive, Fatima s'empresse de lui expliquer ce qu'elle doit faire. « S'il te plaît, Hawa, prends bien soin des enfants. J'ai déjà fait leur petit déjeuner. Et n'oublie pas d'être à l'heure pour les chercher à l'école. »« Entendu, madame, » répond calmement Hawa. Sans rien ajouter, Fatima descend, monte dans sa voiture et démarre. Après quelques minutes de route, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Elle jette un coup d'œil au rétroviseur, son cœur se serre. « Oh non, c'est Jules !» Elle freine brusquement et gare sa voiture. Jules s'arrête juste derrière et descend, furieux. « Alors, malgré tout, tu pars au bureau ? Tu me suis maintenant ?» réplique Fatima, choquée. « Tu me désobéis ouvertement, hein, Fatima? Une femme qui préfère son boulot à son mari, c'est une honte. Tu rentres à la maison, Fatima, tout de suite. »« Non, Jules, je dois aller au boulot. Je ne peux pas sacrifier ma carrière, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Donc ton travail passe avant moi et nos enfants? Les dossiers sont plus importants que ta famille? Très bien, je demande le divorce. » Fatima le fixe bouleversée. « Tu ne peux pas me dire ça, Jules. Toi et les enfants, vous êtes tout ce que j'ai. » « Alors pourquoi tu refuses de rester à la maison, Fatima? Je peux tout offrir, Fatima, mais pas ce boulot qui détruit notre foyer. Regarde par toi-même ton directeur qui ne te laisse pas rentrer tôt. » Jules marque une pause, soupire, puis adoucit le ton. « Écoute chérie, faisons autrement. Je vois que tu tiens vraiment à ta carrière. Alors rentre avec moi. Je vais t'ouvrir ton propre bureau. Tu seras ta propre patronne. Et chaque soir, je viendrai te chercher moi-même à 20 heures. » Fatima regarde son mari un instant, puis hoche la tête. Jules esquisse enfin un sourire. « Allons à la maison, on en parlera calmement. » Dans un couple, prévenir son conjoint d'un retard, d'un changement ou d'une décision est nécessaire. Jules et Fatima ne manquaient pas d'amour, mais de communication. Sans dialogue, les malentendus grandissent, les frustrations s'accumulent et le foyer finit par se briser. Parler, écouter et chercher ensemble des solutions, c'est la seule façon de préserver l'harmonie du mariage. Betty Story, une histoire, une leçon.